vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un CV simple et efficace. C'est le tuto numéro 2. Le résultat final, vous le voyez à l'écran. Et donc, c'est parti. Dans un nouveau document Word, je commence par faire insertion, tableau, une colonne et une ligne. C'est ici que je vais mettre mes informations personnelles. Donc je récupère mes informations personnelles dans un petit document à côté. Je fais centrer. L'ensemble du document du CV sera en typo Verdana. Et les éléments importants, la couleur utilisée, c'est du bleu ciel. Donc voilà, je surligne le prénom ainsi que le poste souhaité. J'agrandis tout cela. Après, c'est à vous de voir la taille que vous souhaitez utiliser. Je surligne mon adresse et j'utilise un gris 7 à peu près pour que ça attire un peu moins l'œil. Je surligne mon email, clic droit, supprimer l'hyperlien et ainsi tout est gris. Donc de là, je fais un clic droit dans le tableau, je clique sur tableau et dans bordure, dans l'onglet bordure, je vais cliquer sur ne définir aucune bordure. Ok, et voilà. Donc là, j'ai mon tableau des informations personnelles qui est terminé. Donc ça fait un truc simple, efficace, propre. Je vais passer à la suite. Donc pour le premier tableau, je vais simplement à la ligne. Je fais insertion, tableau, et je vais insérer, par exemple, si j'ai 3 expériences à mettre, donc je vais en mettre 3 lignes plus une pour le titre, donc 4, colonne 2. Je déplace la petite réglette là, j'ajuste le tableau, voilà, à gauche avec la partie grise décoration. Dans la ligne du dessus, je sélectionne les 2 cellules, clic droit, cellule, fusionner. Donc de là, je peux écrire expérience dans le titre, et dans les diverses cases que j'ai à droite, je vais placer mes expériences, comme ceci. Pour la mise en page, je sélectionne tout le tableau. Je vais mettre Verdana en taille 12, je peux laisser ça comme ça. Expérience passe en bleu ciel, je peux le mettre en gras. Et après, pour le reste, j'aurais tendance à tout mettre en gris neuf, histoire que ce ne soit pas noir. Et les années ainsi que le poste, pour ma part, je mets en gris 7. Vous pouvez utiliser un peu de gras où vous le souhaitez en fait, sur le nom de l'entreprise ou sur le poste, si vous souhaitez mettre le poste en avant ou si vous souhaitez mettre le nom de l'entreprise en avant. C'est vous qui voyez. Pour la mise en page du tableau expérience, je clique dans la cellule de gauche, clic droit, tableau, et là je fais arrière-plan, je prends la couleur gris 1, ok, je fais pareil avec les 2 lignes du dessous, tableau, arrière-plan, gris 1, ok, tableau, gris 1, hop. Donc de là, j'ai mon tableau qui est pratiquement terminé. La mise en page, petite mise en page finale, c'est de sélectionner l'ensemble des expériences. Et sur votre droite, vous avez l'onglet paragraphe qui doit être déroulé. Donc vous cliquez sur augmenter le retrait. Voilà. Et pour enlever les bordures, vous faites un clic droit n'importe où, tableau, bordure, ne définir aucune bordure. Donc là, j'ai fini le tableau des expériences. C'est quand même bien sympa. Et ça n'a pas pris trop longtemps. Enfin, je ne crois pas. Donc hop, je retourne sur mon document. Je vais maintenant faire mon tableau des compétences. Donc là, je sélectionne l'ensemble du tableau. J'appuie sur CTRL C, un petit saut de ligne, CTRL V. Comme ça, j'ai copié le tableau. Je supprime le contenu. Là, je remplace le titre par compétences. Et je vais mettre les compétences dans les 2 premières lignes. Comme j'ai copié le tableau, j'ai la mise en page qui a suivi, c'est-à-dire le retrait. Donc pour éviter les surprises, je réduis le retrait. Voilà.
je sélectionne les compétences qui sont listées et je mets une puce. Je fais pareil avec la deuxième compétence, je mets une puce. Et pour là, je vais simplement faire un petit espacement pour le titre avec la barre espace, pour m'aligner. Donc là, on peut voir que je ne suis pas tout à fait aligné sur le reste. Donc j'ai tout sélectionné et j'ai fait un coup d'augmenter le retrait. Hop, un peu d'espace, la barre espace, et voilà, c'est bien aligné. C'est important que les tableaux soient bien alignés. Voilà. Je sélectionne le titre, un petit coup de gras. Je sélectionne le titre, un petit coup de gras. Voilà. La dernière ligne qui me sert à rien, je sélectionne tout et avec un clic droit, je fais je fais ligne, supprimer. Pour rester cohérent au niveau des couleurs, je prends le titre que je mets en gris 9. Hop, là je fais pareil, gris 9. Le tableau des compétences est donc maintenant terminé. En faisant fichier aperçu, je peux voir que tout est bien cohérent. C'est important que tout soit bien aligné, que ce soit vraiment qu'il n'y ait aucune cassure pour l'œil. Voilà, aperçu. Donc pour la fin, c'est-à-dire les formations et les loisirs, ça va être très simple. Je reprends le tableau compétences, CTRL C, CTRL V. En type, je vais mettre formation. Et là, je prends mes formations. La ligne du dessous, je fais directement clic droit, ligne, supprimer, j'en ai pas besoin. Donc de là pour la mise en page, hop, j'enlève les espaces. Je mets tout en gris 7. Et j'utilise le retrait. Voilà, on va être bien aligné. Pour les loisirs, c'est pareil, je sélectionne tout, CTRL C, un petit saut de ligne, hop, CTRL V, mes loisirs, j'inscris dedans mes loisirs, et voilà. J'ai maintenant un beau petit CV, fait en à peu près moins de 10 minutes, mais bon voilà, prenez votre temps, mettez la vidéo sur pause, allez à votre rythme, et complétez avec les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez voir que vous avez encore beaucoup de place pour faire un CV dense. Et la petite astuce sur la fin, c'est si vous avez beaucoup à écrire, vous allez là sur l'onglet page, et pour marque, vous mettez étroit. Ça va réduire les marges, et donc vous aurez beaucoup plus de place pour écrire, pour mettre du contenu dedans. Donc voilà, j'espère que ce tuto pour un CV simple et efficace vous a bien plu. N'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut, des commentaires, à partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!